أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه أشرف الأعراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ما بعد. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur la série de Sirah de la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons raconter l'histoire des éléphants. Cette histoire-là, elle est très connue et nous sommes maintenant à environ 50 à 55 jours de la naissance du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Environ 2 mois de la naissance du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette histoire-là, eh bien, c'est quoi? En gros, il y a quelqu'un qui s'appelle Abraha. Abraha, il est le gouverneur du Yémen. Il a été mis en place par le Négus, par le Najashi, pour prendre la gouvernance sur une partie de l'Arabie qu'ils avaient conquis. Il faut comprendre que l'Arabie entière n'avait jamais été conquise, sauf une petite partie, donc le Yémen. Et Abraha, donc, il a été envoyé par le Négus, par le Najashi, pour gérer le Yémen. C'est un endroit intéressant, le Yémen, rappelez-vous, c'est un endroit stratégique à côté de la mer Rouge. Et subhanallah, c'est le seul endroit qui est un peu civilisé dans la péninsule arabique. Vous savez, le Najashi, c'est un titre. Négus, c'est un titre, comme le Premier ministre, par exemple. Et le Najashi de l'époque, c'était le père ou alors le grand-père du Najashi dont on entend souvent parler à l'époque, du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, du Négus dont on va parler plus tard. Donc ce Négus-là, il envoie quelqu'un pour gouverner sur le Yémen et ce quelqu'un s'appelle Abraha. Abraha, c'est quelqu'un de très religieux, c'est un chrétien très religieux. Et Abraha, il va être là, c'est lui qui est le plus avancé dans la péninsule arabique et il voit le respect que les Arabes ils vouent à la Kaaba. Et il se dit que c'est pas possible. C'est pas possible que ces gens-là, eh bien, ils sont tellement barbares qu'ils sont en train d'adorer une pierre, ils sont en train d'adorer une maison, une aussi vieille maison. Et alors il se met en tête de construire une grande église cathédrale afin de montrer à ces pauvres Arabes c'est quoi un temple cultuel, c'est quoi une adoration, c'est quoi une religion. Comment se fait-il que vous adorez les idoles? Comment se fait-il que vous êtes encore idolâtres? Nous, on va vous montrer c'est quoi la culture. Nous, on va vous montrer c'est quoi être avancé. Vous êtes encore des arriérés. Et au lieu d'adorer des idoles, cette modeste et vétuste bâtisse qu'est la Kaaba, eh bien, il pense que les gens viendront adorer Dieu dans sa cathédrale, dans cette cathédrale. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous savez que la Kaaba, eh bien, elle a beaucoup de sens. Elle a un sens religieux, comme on vient de le voir, mais elle a aussi un sens politique qui donne à la Mecque, eh bien, un prestige. Les gens viennent là-bas c'est le carrefour commercial aussi, pour faire du commerce. Les gens viennent là-bas pour faire des réunions politiques, etc. Et Abraha, il dit que si lui, il va construire une maison, une église plus belle que la Kaaba, eh bien les gens arrêteront d'aller à côté de la Kaaba à la Mecque et les gens viendront chez lui. Et donc c'est lui qui aura ce prestige et c'est sa ville qui aura cette aura qu'avait la ville de la Mecque à l'époque. C'était son idée, c'était son intention. Il va construire cela pendant très longtemps, il va cacher la construction afin de faire l'effet de surprise. Et lorsque la construction était presque achevée, on était à quelques jours de l'inauguration, eh bien les Arabes ils entendent parler de cela. Et les Arabes ils entendent aussi parler de l'intention de Abraha, que Abraha il le fait pour se moquer de la Kaaba, pour être en concurrence avec la Kaaba. Et les Arabes, eh bien ils respectent beaucoup la Kaaba et ils n'acceptent pas qu'on manque de respect de la sorte de la Kaaba. Alors il y a des jeunes, un jeune arabe des Kinana, bien un groupe de jeunes des Kinana, il va venir et il va faire un véritable sacrilège. Il va faire un blasphème, il va faire une profanation, il va répandre de la matière fécale, des impuretés partout dans cette cathédrale. Et selon certains récits, eh bien, ils vont aussi brûler une partie de la cathédrale. En fait, on a répandu des impuretés, de la matière fécale et aussi on a brûlé une partie de la cathédrale. Vous voyez, là on a
quelques jeunes ou un jeune qui s'est dit que moi je vais réagir. Moi je vais réagir parce que c'est pas possible qu'on manque de respect à la Kaaba, etc., etc. Et il a réagi sans réfléchir aux conséquences, sans réfléchir au fait que son action va porter préjudice à toute la communauté arabe, à tout son pays en fait. Son action va porter préjudice. Il n'a pas réfléchi à ses conséquences. En recevant, regardez ce qui va se passer derrière et faisons le parallèle avec les événements de nos jours. En recevant la nouvelle de cette profanation et de ce sacrilège, Abraha, il rentre dans une colère noire. Abraha, il est en colère. Comment se fait? Mais pour qui vous vous prenez? Je suis en train de vous montrer c'est quoi la véritable adoration. Je suis en train de le faire pour vous. Et vous êtes venus détruire cette cathédrale. Et il fait le serment de détruire la Kaaba en revanche. Il fait le serment, de la même façon que vous avez manqué de respect à ma cathédrale, je vais venir détruire la Kaaba en revanche. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va monter une expédition du Yémen, du sud donc, jusque la Mecque. Et pour ce faire, il va faire venir de l'Abyssinie une cargaison spéciale. C'est une cargaison d'éléphants. Une vingtaine d'éléphants, certains disent une douzaine d'éléphants. Et il va se mettre en route vers la Mecque avec une armée, mais surtout une douzaine d'éléphants. Et en chemin, vous savez comment ça se passe, il va commettre beaucoup d'exactions, il va détruire des villages et des tribus arabes, etc., etc., etc. Parce que, ça se passe toujours comme ça lorsqu'on fait la guerre. On va détruire beaucoup de choses dans les villages arabes. Et surtout, les Arabes qui étaient des guerriers, ils n'avaient pas l'habitude de se battre contre des éléphants. Ils ne savaient même pas c'est quoi l'éléphant. L'éléphant, c'est quoi ce bâtiment, c'est quoi cette machine? Ils connaissaient les chameaux, ils connaissaient les chevaux, ils connaissaient les flèches, ils connaissaient tout ça. Mais ils ne connaissaient pas l'éléphant. Et comment se battre contre un éléphant, on ne sait pas. Et donc, Abraha, il monte avec ses éléphants et il arrive très rapidement aux alentours de la Mecque. Lorsqu'ils arrivent aux alentours de la Mecque, il va continuer ses exactions et ses pillages. Et il va même se permettre de faire, lui ou son armée, de faire main basse sur les animaux des Mécois qui sont en pâturage autour de la Mecque. Parmi ces animaux, il y avait quelques animaux, soit plutôt des chameaux, mais peut-être d'autres animaux, environ 200 chameaux qui appartenaient à qui? Qui appartenaient au chef de la Mecque, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib qui est le chef de la Mecque et qui est le garant de la Kaaba. Abdul Muttalib, il se fait voler ses animaux. Et Abdul Muttalib, il est inquiet parce qu'il y a une armée d'éléphants, de choses qu'on ne sait pas comment définir, qui sont en train d'arriver à cause, encore une fois, d'exactions de quelques petits jeunes qui ont agi sans réfléchir. Là, aujourd'hui, cette armée-là, elle veut détruire la Kaaba. L'armée et ses éléphants s'installent près de la Mecque, autour de la Mecque, et en vue de l'attaque finale. Maintenant, c'est la fin, on va attaquer la Kaaba. Abdul Muttalib, c'est un diplomate. Abdul Muttalib, c'est quelqu'un de très respecté et de respectable. Abdul Muttalib, il décide de tenter le tout pour le tout. Et il va aller chercher audience avec Abraha. Il va passer par ses contacts et il va dire « Dites à Abraha que je veux le voir. Moi, je suis garant de la Kaaba, je suis chef de la Mecque. Et Abraha, il est là, je veux le voir et je veux discuter avec lui. » Abraha, il accepte. Et donc, Abdul Muttalib, on lui fixe rendez-vous. Abdul Muttalib, il arrive dans la tente de Abraha. Il y a une tente, ils ont fixé une tente pour le chef. Et donc, Abraha. Dès que Abdul Muttalib rentre dans la tente, Abraha, il est impressionné par le charisme et par la personnalité, l'aura qui se dégage de la personnalité d'Abdul Muttalib. Rappelez-vous, Abdul Muttalib, c'est quelqu'un de grand, de fort, de costaud et de très charismatique. Très charismatique, il est beau aussi. Rappelez-vous, Shaybatul Hamd, il est beau et subhanallah, les gens sont toujours impressionnés par la personnalité de Abdul Muttalib. Pour recevoir Abdul Muttalib, Abraha, il va faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Vous savez, le roi, lui, il reste toujours sur son trône. Sur son trône, sur son kursi, sur son trône. Il va descendre de sa chair, de sa chaise, de son trône pour recevoir Abdul Muttalib et pour être à la hauteur de Abdul Muttalib. Il va s'asseoir par terre, par respect pour la personnalité, le charisme, mais aussi les responsabilités d'Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, ce n'est pas n'importe qui. Même Abraha, même les autres communautés, respectaient quand même la Kaaba et respectaient quand même les personnes qui sont en charge de la Kaaba et en charge de la Mecque.
Et là, ils sont venus attaquer parce qu'il y a eu le sacrilège des jeunes. Mais sinon, eh bien, ils respectent quand même la Kaaba. Et donc, il est là. Abdul Muttalib, il arrive, il descend pour parler, discuter avec Abdul Muttalib. Tout le monde regarde. C'est un grand moment. Imaginez-vous Abdul Muttalib et Abraha qui sont face à face et qui vont discuter. Et tout le monde s'attend qu'on ait à une discussion entre chefs, des gens qui vont discuter. Laissez tranquille la Kaaba, on vous promet. Discussion diplomatique entre chefs de ce monde. Mais au lieu de négocier la sauvegarde de la Kaaba, vous savez ce que Abdul Muttalib commence par dire? Eh bien, il va demander à récupérer ses chameaux. Il dit que toi, tu as pris quelque chose qui m'appartient. Je demande à récupérer mes chameaux. Tout le monde est interloqué. Comment ça? Abdul Muttalib et même Abraha lui dit, au lieu de me parler de la Kaaba, et j'étais prêt à faire des concessions parce que c'est toi, parce que tu es venu personnellement me demander, je suis prêt à repartir. Mais comment ça, tu me parles de tes animaux, de tes moutons, de tes chameaux et de tes cabris? Comment ça? On ne comprend pas la logique de Abdul Muttalib. Et tout de suite, lorsque Abdul Muttalib ne va pas parler de la Kaaba, il va parler de ses chameaux, de ses biens personnels, tout le respect ressenti pour Abdul Muttalib, eh bien, il va s'envoler. Vous savez, c'est comme ça. Tant qu'on s'occupe d'une cause, d'une véritable cause, les gens nous respectent. Mais à partir du moment, eh bien, on va manquer de khlas, on va manquer de sincérité. On ne va plus s'occuper de la cause, mais on va s'occuper de soi-même, de s'enrichir personnellement, de ses biens, de ses propres biens, etc. Eh bien, les gens ne vont plus nous respecter. Eh bien, là, Abraha, en l'occurrence, c'est la même chose. Et tout le respect qu'il avait eu va s'envoler. Et c'est là que Abdul Muttalib va dire sa phrase très connue. Son dialogue très très connu. Abdul Muttalib, qu'est-ce qu'il dit? Les gens lui disent, tu me parles de chameaux alors qu'on s'attend à ce que tu parles de la Kaaba. Alors Abdul Muttalib, il dit, je suis le propriétaire des chameaux. Ana Rabbul Ibil. Je suis le propriétaire des chameaux et donc je m'en inquiète. Quant à la Kaaba, walil bayti Rabbun. Et la Kaaba, la maison, elle a un Rabb, elle a un Dieu qui va la protéger. Moi, je m'inquiète pour mes chameaux. Je suis venu récupérer mes chameaux. La Kaaba, je sais que vous avez des éléphants, je sais que vous êtes là. Eh bien, sachez qu'elle a walil bayti Rabb. Et cette Kaaba-là, elle a un Rabb, elle a un Dieu qui va le protéger. À ce moment-là, Abraha, il va dire, c'est bon, khalas, laissez-le partir. Il n'y a plus de respect pour Abdul Muttalib. Il va lui rendre ses chameaux, vas-y, rendez-lui ses chameaux. Par contre, avant de partir, il va dire à Abdul Muttalib, je te préviens et préviens ton peuple de l'arrivée imminente de l'attaque. On va attaquer. Certaines personnes disent que c'était le soir, demain matin on attaque. Certaines personnes disent qu'on va attaquer dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, etc. On va attaquer, on va donner l'assaut final sur la Kaaba et on va détruire la Kaaba. Abdul Muttalib et les Quraysh, ils évacuent Makkah. Avant de partir, Abdul Muttalib va dire aux gens, maintenant, il n'y a plus rien à faire, il faut évacuer Makkah parce qu'on ne peut pas se battre contre les éléphants et donc on va, les enfants, les femmes, les hommes et tout le monde va partir, on ne va pas avoir plus de victimes que cela. Avant de quitter Makkah, eh bien, Abdul Muttalib et les chefs, ils vont aller s'accrocher à la porte de la Kaaba. Vous savez, Multazam, aller s'accrocher à la porte de la Kaaba, c'est toujours une des traditions depuis très longtemps et ça existe aussi dans l'islam. Lorsque les gens vont faire la Hajj et la Umrah, vous le voyez s'accrocher aux portes de la Kaaba et se soumettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, presque s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala et faire dua et faire des invocations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Abdul Muttalib et les gens de la Mecque, ils vont faire la même chose. Et puis ils partent, ils quittent la Mecque, ils vont aller sur une colline, ils ne peuvent rien faire, juste qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Assister au spectacle. Le spectacle va arriver, et bien nous on ne peut rien faire à part assister. De l'autre côté, Abraha il met ses éléphants en direction de la Kaaba. Ses éléphants en direction de la Kaaba, et vous savez, il y a l'armée d'éléphants et il y a un chef des éléphants. Ce chef des éléphants là, selon les savants, eh bien il s'appelle Mahmoud. Mahmoud, eh bien, c'est le chef des éléphants. Lorsqu'on lui dit à lui d'avancer, les autres suivent derrière. Et donc, à ce moment-là, on met les éléphants en direction de la Kaaba et on leur donne l'ordre d'avancer, d'attaquer la Kaaba. Mais, on dit à Mahmoud, avance. Mahmoud, il n'avance pas. Malgré beaucoup d'efforts, eh bien, le dresseur d'éléphants, il est là, il dit, avance. Mahmoud, il n'avance pas.
On se dit peut-être que Mahmoud il est fatigué, peut-être que les éléphants sont fatigués, ils ont fait une grande route. On les laisse se reposer quelques instants et puis on leur dit avance. Mahmoud, il n'avance pas. On essaye de voir ce qui se passe, on leur parle à l'oreille, on les cajole, on les frappe. Les éléphants n'avancent pas en direction de la Kaaba. On les fait tourner à droite, on leur dit avance, ils avancent à droite. On les fait tourner à gauche, on les dit avance, ils avancent à gauche. On les fait reculer, ils reculent. Mais lorsqu'on leur dit avance vers la Kaaba, eh bien ils n'avancent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est là, il protège la Kaaba. Et pendant qu'ils sont en train de négocier, si on peut dire, avec les éléphants, Abraha, il est là, il ne comprend pas ce qui se passe. Et tout à coup, à l'horizon, eh bien, va apparaître un nuage noir. On croit que c'est un nuage de pluie. En fait, c'est un nuage d'oiseaux qui va petit à petit arriver au-dessus de la Kaaba et qui va arriver au-dessus de l'armée de Abraha. Et à ce moment-là, ces oiseaux, ababil, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle dans le Coran, ababil. À ce moment-là, eh bien, ces oiseaux-là, ils vont arriver avec des petits cailloux dans la bec ou dans les ailes. Eh bien, ils vont lâcher les cailloux sur l'armée de Abraha. Ces petits cailloux-là, ils vont descendre sur l'armée de Abraha comme des missiles. Et ils vont être complètement détruits. Toute l'armée de Abraha, les éléphants compris, vont être détruits par les petits cailloux que lâchent ces oiseaux. Beaucoup de personnes meurent. Abraha lui-même, il est touché. Certains disent qu'il va être touché par ricochet, mais il va être touché. Certains disent qu'il est complètement malade. Il va être malade tout de suite et son corps va commencer à se désintégrer petit à petit, à pourrir. Son corps va commencer à pourrir petit à petit. Et subhanallah, quand il voit ce qu'il arrive, il va rebrousser chemin et il va essayer de repartir très rapidement vers chez lui au Yémen ou en Abyssinie pour se faire soigner. Et les ulama nous disent, certains savants nous disent qu'il va pouvoir repartir, il va devenir de plus en plus malade et il va mourir au plus mauvais moment. Vous savez, mourir chez soi ou mourir en voyage. Lui, eh bien, il va mourir. Il va avec beaucoup d'espoir, je vais rentrer chez moi, eh bien les gens vont me soigner, les médecins vont me soigner, nous sommes des gens avancés, nous avons des médecins, etc. Et il va mourir sur le pas de la ville, aux portes de sa ville, il va mourir là, Abraha. Il a voulu attaquer la Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala a pris la défense de la Kaaba. Allah a défendu la Kaaba. Allah azza wa jal, il protège sa Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise qui il veut, quand il le veut. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala parle de cet épisode dans le Coran. Qu'est-ce qu'il dit dans la sourate Fil? بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vois-tu pas comment ton Seigneur il a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volée qui leur lançaient des pierres d'argile et il les a rendus semblables à une paille mâchée? Chapitre 105, Al-Fil, les éléphants. Comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a complètement exterminé ces gens-là qui voulaient détruire la Kaaba. Vous savez, plusieurs petits points sur cet épisode. Il y a beaucoup de choses à voir sur cet épisode de Fil, des éléphants. On va le voir, Inch'Allah, dans la prochaine séance. Quelles leçons retirer pour nous, musulmans et musulmanes, d'aujourd'hui sur cet épisode de Fil et des éléphants. La première des choses, c'est ce qu'on va voir en détail, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a défendu la Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé des petits oiseaux fragiles, des petites bêtes fragiles et des pierres d'argile. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit bihijaratin min sijil, des petites pierres, des pierres d'argile pour défendre sa Kaaba. Inch'Allah, on va voir ça lors de la prochaine séance, toutes les leçons qu'on peut retirer
de cette histoire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد